Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 5 avril. Donc demain, nous avons la conjonction Mars-Saturne en Verseau qui sera complètement exacte. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, la nouvelle lune, elle était déjà à l'œuvre pendant le transit de cette nouvelle lune. On sentait son effet déjà. On va le sentir encore pendant quelques jours, mais demain, c'est la conjonction exacte de Mars et de Saturne en Verseau. Il est intéressant d'observer que c'est aussi le passage de Vénus en Poisson. Là aussi, j'en ai parlé sur la nouvelle lune. Il ne semble pas que ça fasse partie des choses que j'ai éliminées. Non, j'en ai parlé sur la nouvelle lune. Donc, demain, vous allez avoir une conscience beaucoup plus aiguë de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc de ce que vous voulez changer. Et que il faut changer. Parce que Mars en Verseau... du fait de la présence de Saturne, il est plus rigoureux, il est plus discipliné. Mais tout ce qu'il va entendre de la bouche de Saturne en Verseau, il va le relativiser quand il sera en Poisson. D'ailleurs, quand Mars passera en Poisson, on passera dans une hégémonie de Vénus. Ça sera très clair, on aura Vénus qui va dominer à partir d'un certain moment. Et le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est des décisions qui viendront du cœur. Non pas des vieux préceptes de ce vieil emmerdeur de Saturne. Ça se traduit aussi d'ailleurs... la lune en taureau fait un carré à Vénus en Verseau, juste avant que Vénus passe en Poisson. La lune en taureau fait un carré à Vénus. Donc, beaucoup des choses qui nous sont venues à l'esprit pendant ces transits en Verseau nous posent problème émotionnellement. C'est difficile d'admettre certaines choses. Heureusement, la lune en taureau fait aussi un trigone à Pluton en Capricorne. Donc, nous avons ce désir d'aller au fond des choses. Là aussi, sur la vidéo de la nouvelle lune, je vous ai un peu parlé de ce qui allait arriver dans les semaines à venir. Parce que j'essaye toujours de faire le lien à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Je parle toujours des transits qui viennent, hein, qui vont gouverner, on va dire, la période entre les lunaisons. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont sortir au niveau des informations. J'ai, je crois, suffisamment insisté sur Mercure en Bélier. Mars et Vénus vont remplir leur rôle. Il va y avoir une dynamique astrologique très intéressante qui va vraiment nous renvoyer à ce que nous sommes tout autant qu'à ce que nous voulons être. Et ça va être suivi d'effets concrets. Donc même si demain, émotionnellement, il y a encore une agitation interne, restez concentrés. Restez concentrés sur ce que vous souffle votre cœur et sur ce que votre âme porte comme valeur. C'est ça qui sera décisif dans les semaines à venir. Si je la regarde pas, que je la retourne en même temps. Électricité. Ah, et au dos, j'ai libre arbitre. Très bien. Donc, la conjonction Mars-Saturne sous le signe du libre arbitre, c'est parfait. Électricité. Coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Ça promet une journée intéressante, ça.
Le livre des changements. La vallée des ombres est au dos. Le livre des changements. Donc, les changements continuent d'être à l'œuvre, ça on l'avait bien compris. Et on a cette carte qui ressort. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Électricité, donc demain il y a un élément de surprise, même si Uranus ne fait pas de transit. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction, même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide. Om Shanti, que la paix soit dans mon cœur. Om Shanti. Le livre des changements vient confirmer des changements inattendus, une dimension de surprise, une dimension un peu révolutionnaire. L'électricité, moi, ça va m'envoyer à Uranus. Mais aussi que notre libre arbitre, le livre des changements le dit bien, c'est notre libre arbitre qui fait la différence, que c'est la chose la plus importante, que c'est à nous de décider de ce que nous désirons faire, nous désirons vivre avec ces changements. Magicien, il aime bien sortir en ce moment. Le 6 de bâton, parfait. Et les étoiles. Au dos, on a le chevalier de pentacle. Oh. Si vous n'avez pas pu agir aujourd'hui, agissez demain. Si aujourd'hui, vous êtes aperçu que vous devez d'abord trouver des partenaires, des compagnons de voyage, concentrez-vous sur ça aujourd'hui, parce que demain, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de trouver des solutions pour prendre ce nouveau départ et mettre en œuvre nos projets. Et c'est notre détermination à agir, à aller en direction de nos objectifs, c'est ça qui crée un changement qui est bénéfique. Et c'est maintenant que j'y pense, les énergies de 6 qui étaient sorties hier. Donc, mardi reste dans la continuité de lundi. C'est qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir. C'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui me mette sur la voie de ce que je désire. C'est ça le grand changement. C'est le seul changement sur lequel vous devez rester concentré. Celui qui est bénéfique pour vous. Peut-être les premiers résultats. Peut-être que ça c'est un oui. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous rappelle en vous disant « Écoute, j'ai eu ton message hier, j'avais pas eu le temps de te répondre sur le moment, je suis intéressé par ton projet. » Donc la journée de la deuxième étape. Deux de pentacle, 5 de bâton, 9 de bâton. Au dos, on a le chevalier de bâton. Bon. La seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est ce que nous voulons mettre en œuvre. Il s'agit de mettre un pied devant l'autre et d'aller fermement, pas ferme mais décidé plutôt, en direction de nos objectifs. 9 et 5, on a 14. Avec 2, ça fait 16. La prochaine étape, c'est d'opérer les changements soi. C'est ça la révolution. C'est dire, moi, je décide pour moi. C'est une énergie qui est très très intéressante pour la conjonction Mars-Saturne en Verseau.
Parce que le Verseau reste un signe qui est profondément idéaliste et profondément indépendant. Donc Mars conjoint à Saturne, j'entends bien ce que tu as à me dire, mais je sais ce dont je suis capable. Et je sais ce que je désire. Donc maintenant ça va se passer comme je le décide. Pas mal ça aussi, comme résolution. Parce que bon, hein, Saturne, prenez n'importe quel casse-pied qui vous insupporte depuis des mois et vous dites-vous que c'est Saturne. Bon. Au dos, on a le jugement. Faites des projets créatifs, des projets innovants. Ne vous laissez pas arrêter par les échecs du passé. Impératrice, 9 de coupe, 3 de bâton. Votre bien-être. Avant, c'était avant. Il n'y aura plus de avant. Avant n'existe plus. Il y aura après. Pour l'instant, il y a maintenant. Maintenant, je crée le monde d'après. Donc, qu'est-ce qui me plaisait pas avant? Qu'est-ce qui me plaît pas maintenant? Qu'est-ce qui me plaisait et qui me plaît désormais? Votre bien-être doit être au centre de votre créativité et de vos projets. Donc vos efforts doivent aller en direction de votre bien-être. CQFD. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça, c'est ma fille qui m'avait sorti une fois. Chez Vini, tu sais ce que ça veut dire, CQFD? Elle m'a dit, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, j'avais un peu creusé. Et en fait, c'était le... Elle avait associé CQFD à c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que elle l'entendait beaucoup dans la bouche d'un de ses instits. L'instit en question avait la manie de leur dire CQFD, CQFD. Et il avait aussi la manie de dire c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. Donc pour elle, CQFD, c'était quand l'instit trouvait plus simple de dire CQFD que c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant tu te tais, tu fais ce que j'ai dit. Ah d'accord. Je veux bien. Pourquoi pas. Aïe, 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 aïe. Hier, on a eu une très grosse conversation à table parce que l'une de mes filles avait un mot qui l'a tracassé parce qu'elle s'était aperçue que la façon dont elle employait ce mot n'était pas la même dont ses camarades de classe s'en servaient. Et elle comprenait pas. Elle disait pourtant j'ai raison. Et on a discuté voilà du fait que beaucoup de mots ont perdu de leur sens. C'est à un moment donné il y a eu, enfin, c'est très clair. Moi je dis, enfin moi j'ai mon idée là-dessus depuis un certain temps, donc c'est comme ça que je lui ai expliqué. À un moment donné, je me suis aperçue que ce que je lisais en langue étrangère, je retrouvais exactement le même contenu en français, mais avec le côté Google Traduction. C'est-à-dire que je lisais des articles en français qui étaient censés être publiés par de la presse française. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai déjà lu ça. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que ce paragraphe, il venait d'un journal canadien, australien, américain, anglais, qu'on prenait en anglais et on mettait en français. Et ça se voit parce que vous avez une vraie baisse du vocabulaire dans les articles de presse. Ça a été dans un premier temps, ça a été dans les articles de presse. C'est-à-dire que les brèves MSN, vous savez, Yahoo, etc. On s'est habitué à avoir ce type d'informations. C'est-à-dire des informations qui sont brutes de décoffrage, on les a juste traduites et on vous les fournit. Et derrière, le problème, c'est que la formulation, c'est un espèce de ce qu'on appelle le franglais. C'est français, mais un Français n'aurait pas employé ce type d'image, n'aurait pas construit sa phrase de cette manière-là. Et le problème, c'est qu'on a une génération entière qui arrive en ayant comme référence dans leur lecture que cette langue-là.
Et c'est pour ça que, mais même moi, hein, j'ai tendance à le faire. Bon, j'en suis pas à vous dire, oh là là, vous allez battre un cheval mort demain, mais j'ai tendance à employer des images qui sont culturellement anglo-saxonnes. Et donc, oui, on a eu une assez longue conversation sur le sens des mots et pourquoi on y met parfois un sens qui n'est pas celui qu'y mettent les autres. Et je dois avouer que c'est assez amusant d'entendre mes enfants parler de ce sujet. Parce que forcément, ils le font avec leurs mots d'ado et ça m'ouvre des perspectives de réflexion. Reine de bâton, chevalier de pentacle, j'ai ouvert sur la roue et le 7 de pentacle d'eau. Enfin, la roue, en tout cas, a voulu sortir. J'ai pas coupé au milieu d'ailleurs. J'étais tellement en train de réfléchir à ce que je disais. 7 de pentacle, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. La roue, l'archange Jérémie, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc le changement se confirme, la roue tourne. C'est à nous de nous concentrer sur les choix inhérents à tout changement et à semer les graines de ce que nous voulons pour ensuite. As de pentacle, les amants, roi de pentacle. Au dos, la reine de bâton. L'union fait la force. L'union fait la force et désormais nous en sommes convaincus. Demain, pour beaucoup d'entre nous, les choses n'avanceront qu'à partir du moment où nous unirons nos forces à d'autres. Le nombre fait la force ici. La grande victoire, c'est ça. Hier, il a peut-être fallu affronter cette réalité. Tout seul, je n'y arriverai pas. Hier. Aujourd'hui, du coup. Oui, j'ai toujours eu un problème avec le temps qui passait, mais alors avec les tirages quotidiens, ça amplifie les choses. C'est la semaine dernière, j'étais persuadée que chaque jour, je me disais c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est mercredi, Marilyn. Ah, mais il faut que je relise mon texte de la nouvelle lune. Oui, ça, faut que tu le fasses, par contre. Bon. Aujourd'hui, il va peut-être falloir admettre le fait que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de collaborateurs, de partenaires. Demain peut être le véritable électrochoc parce que des réponses vont commencer à venir, où nous, il va devenir plus évident pour nous avec qui on peut faire équipe pour faire bouger les choses. Ça peut être aussi le cœur qui admet ça une bonne fois. J'ai besoin de telle ou telle personne, j'ai besoin de tel ou tel renfort, de tel ou tel soutien. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. La reine de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Faites fi de vos peurs et concentrez-vous sur le changement. C'est comme ça que vous tirerez parti de ce changement. Utilisez votre libre arbitre. Il y a des choses que vous acceptez, il y en a d'autres que vous n'acceptez pas. C'est à vous de faire savoir. Hein, Mercure est toujours en bélier. Hein. Mercure est toujours en bélier. C'est peut-être pour ça qu'on a des énergies plus affirmées aussi ici. Ah, tiens, voici le chevalier d'épée. 6 de pentacle. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut faire équipe avec les autres. Chevalier d'épée, 6 de pentacle, 10 de bâton. 16 la tour. Au dos, on a le 2 de pentacle. Pour passer à l'étape suivante, cherchez des alliés. C'est pas des gens qui vont faire les choses à votre place. Ça va pas forcément être plus facile. Mais ça va progresser. Ça va aller dans la bonne direction.
il va y avoir concrètement une évolution, ce que nous n'avions pas depuis si longtemps. Demain, on peut chercher et surtout trouver des solutions en allant vers les autres. C'est le combat qu'il faut mener pour être victorieux. C'est trouver les personnes. Le 6 de Pentacle, elle est sur les amants. Donc, il vous faut rechercher des personnes avec lesquelles il y a justice et équité. C'est pas... c'est pas aller vers des relations qui sont négatives, c'est aller vers des relations qui sont profondément positives et équilibrées. C'est aller vers des partenariats où, ensemble, on peut faire des choses. C'est ce que l'on a envie de faire, c'est ce qu'on désire faire, c'est ce que l'on fait. Et on le fait de manière juste et équitable, de manière équilibrée. 6 de Pentacle. Et c'est ce qui va créer le changement. C'est ce qui vous rendra maître du changement. Les solutions, elles se trouvent dans une alliance. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ça, par contre, les cartes, elles aiment bien nous dire qu'il y a un changement soudain. L'électricité avait bien initié les choses. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et le 2 de Pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Il peut y avoir aussi l'idée assez révolutionnaire, 5, 6, 9, 10, d'ailleurs, progression. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses qu'il faut savoir déléguer aux autres. Donc peut-être que la solution ici, qui vous vient à l'esprit pour que ce soit constructif avec les autres, je vais leur faire confiance et je vais leur déléguer une partie des choses à faire. Parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Donc pendant que je suis occupé à faire cuire le pain, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du moulin et qui le fait tourner pour que j'ai toujours de la farine pour préparer mon pain. C'est aussi ça à admettre. Hein. Admettre qu'il faut faire équipe avec quelqu'un d'autre. C'est lui faire confiance. Le moulin, il va pas brûler, il va pas s'effondrer, la farine ne sera pas mauvaise parce que c'est pas vous qui l'avez faite. La solution, elle peut être là aussi. C'est ça qui est créatif. Et c'est ça qui est générateur de bien-être. Il y a des choses que je fais, puis ça me prend 20 heures par jour. 4 heures pour dormir et pour me détendre, c'est pas assez. Bon, bah très bien. Je vais descendre à une journée un peu plus normale de travail parce que je vais faire appel à des personnes compétentes qui effectueront un certain nombre de tâches avec moi, en coordination avec moi. Et ça tombe bien, hein, parce que le meunier, en fait, c'est l'agriculteur qui, l'hiver, forcément, moins de travail. Et il est très content de broyer les grains de blé qu'il a ramassés et de faire de la farine avec. D'être une part supplémentaire du processus. Alors, on avait eu le 6 d'épée hier, on avait eu le 2 de coupe aussi hier. Il y a une nouvelle phase dans nos relations. La grande victoire, c'est ça. Et on a l'impératrice au dos. On a l'impératrice au dos avec l'étoile, la solution et la papesse. L'étoile là, tout à l'heure, elle était coincée sous un 5 d'épée. Rien ne marche. Bah oui, ça, c'est ce qu'on a eu pendant longtemps. Mais ça y est. Ça y est, nous avons désormais une vision claire des choses. Papesse impératrice. La solution, on l'a en soi. Il s'agit juste de la mettre en œuvre. Il faut tourner le dos à ce qui était pour se tourner vers ce qui vient. D'ailleurs, on a 9 là. 2 de coupe, as de coupe, as de pentacle. Le nouveau départ, il se confirme. C'est les chevaliers. Hein. Bon, il n'y en a pas autant aujourd'hui qui sont sortis qu'hier. Le magicien en plus 6 de bâton, donc allez-y, faites-vous plaisir, vous pouvez agir. As de pentacle, as de coupe.
cherchez vraiment les personnes avec lesquelles vous pouvez vous connecter et vous pouvez créer ce que vous entendez créer. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. L'impératrice, c'est le livre des changements. L'heure est au changement. Et plus votre libre arbitre s'exprimera en faveur de changements qui sont positifs, constructifs pour vous, et meilleur sera ce changement. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc les amants, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le 6 de bâton. Il s'agit d'aller en direction de quelque chose qui est plus juste, de quelque chose dans lequel nous pouvons nous investir avec confiance. Il s'agit de tourner le dos à ce qui était autrefois et se tourner vers ce qui peut être désormais. C'est ça la révolution. C'est ça la transformation. Souvent, je m'aperçois au montage que j'utilise moins cet oracle que l'autre. Les 2 petits fous sont dehors en train de s'amuser comme des fous. Jedi est très très content d'avoir un camarade de jeu. Bon, il continue à lui interdire notre lit. L'autre il se glisse la nuit quand Jedi il ronfle, quand il est profondément endormi. Il se glisse avec nous dans le lit. Il vient, bon, il nous réveille pour avoir un câlin. Mais Jedi reste quand même, c'est chez lui. Ou des fois quand il le voit, hier quand il l'a vu hier après-midi, à un moment donné, je l'avais sur les genoux. J'étais sur l'ordinateur, j'avais Poutine sur les genoux. Et Jedi qui monte pour me faire un câlin qu'il n'avait pas vu, qu'il a réalisé qu'il était sur mes genoux. Il a craché, il est parti. Et après, quand je suis parti chercher Jedi, pas qu'il s'entrejetait, hein, qu'il devienne jaloux du petit, il était pas content. Il était vraiment pas content. J'ai fait un monde honorable avec un énorme câlin, beaucoup de grattage d'oreilles. Et puis là, je les vois jouer comme 2 gosses. Le gros chat trouve autant de plaisir que l'autre à pousser le grelot dehors et à jouer avec. Attention, Magic Dream. Le magicien, l'étoile, vous le disiez déjà, le 6 de bâton au milieu. Tournez-vous vers ce qu'il y a de meilleur en vous et voyez comment vous pouvez de faire s'implanter dans votre vie durablement. Comment vous pouvez implanter vos rêves dans votre vie durablement. Beaucoup des choix que nous avons faits ont consolidé ce que nous sommes. Le fait d'affronter ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, ça permet une renaissance identitaire, personnelle, qui sera constructive dans l'avenir. C'est-à-dire que nous savons à quoi nous en tenir désormais. Nous avons même compris quelles étaient les peurs qui nous agitent parfois. Il y a quelque chose qui est conforté dans cette carte. Ce que nous sommes. Et forcément, les choix que nous avons faits créent la réalité de ce que nous sommes. Vos intentions vont vraiment être la clé. Parce qu'elles conditionnent déjà la personne que vous êtes, mais elles conditionnent aussi ce que vous avez envie de faire. Restez concentrés sur vos intentions et leurs qualités. C'est la fin d'une attente, hein. C'est la fin d'une période de stagnation qui a sans doute été beaucoup subie et durant laquelle il s'agissait d'affronter. Il s'agissait
de prendre sur soi, hein, d'affronter. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui ne se sont pas interrogés sur le sens des choses, sur le pourquoi du comment, et sur ce qu'ils allaient mettre en œuvre ensuite. C'est la société numb, hein, la société engourdie. Ce qui ouvre la voie, dites-vous bien toujours que ce qui ouvrira toujours la voie, c'est votre bien-être, c'est les intentions que vous mettez dans les choses. Si ça vibre dans un registre de bien-être, de positif, c'est une bonne chose. S'il y a comme un écho dans votre esprit qui se crée quand vous concevez quelque chose et que vous avez cette espèce d'écho, vous avez cette espèce de ressenti que c'est juste, que c'est bien et que c'est une belle perspective, c'est rester attentif à ça. Dans mes intentions, dans vos intentions, ayez toujours cette démarche de vous dire, est-ce que mes intentions me mènent vers quelque chose d'enthousiasmant ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller en chantant, en dansant, en sautillant de joie? Ou est-ce que ça va être un cauchemar éveillé et je n'en veux pas? S'il y a vraiment quelque chose en vous qui vous dit c'est pas un projet pour moi, non, c'est pas intéressant, écoutez cette petite voix. Parce que le soin que nous avons apporté des choses, que nous avons accepté d'affronter, ça nous a renforcés, ça a conforté quelque chose en nous. Parce que les choix deviennent beaucoup plus évidents, leur valeur, et donc leur valeur à venir, le résultat qu'on va obtenir devient plus évident. Là, c'est l'univers qui nous a envoyés sur cette trajectoire. Cette traversée du désert, elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour comprendre bien ce que nous voulons créer, justement. Ça, c'est une carte de créativité. L'univers et vous. Impératrice, qu'allez-vous créer? Qu'allez-vous apporter? Bah tiens, livre des changements, il y a une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans la vidéo de la nouvelle lune, c'est la fameuse phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. S'il y a bien une chose que vous pouvez faire, c'est d'être déjà le changement que vous voulez voir dans votre vie. Eh oui. C'est à vous d'apporter le changement que vous désirez dans votre vie. Personne d'autre. Donc soyez déjà le changement dans votre propre vie. Et vous allez voir, ça va générer des changements dans ce monde. Il s'agit encore d'affiner nos choix. Hein. Il s'agit encore, avec le libre arbitre, de prendre position, de faire du ménage dans nos envies, d'être bien plus conscient des conséquences de nos actes, d'être bien plus conscient de ce qui nous motive, de ce qui nous fait envie, de ce que nous désirons profondément, et de ce qu'il est possible de faire, de ce que nous aurions voulu faire pendant tous ces instants où on s'est dit « je ne peux pas faire ça, mais j'aimerais le faire ». Faites le ménage. Faites le ménage dans votre réflexion. Ne gardez que ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous fait bondir de joie. Vous allez peut-être réaliser que certains des projets sur lesquels vous misiez ces dernières semaines ne sont pas intéressants. C'est cette semaine, vous allez réaliser ça, lundi, mardi. Vous allez vous dire, non mais attends, j'ai des choses à faire et je me suis... mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, j'ai pas envie d'aller passer 2-3 heures à faire ça. C'est de la perte de temps. Mon projet principal, il est ici. C'est peut-être aussi ça. C'est vraiment se réaligner sur ses choix et dire, bon, les à côté que je désirais mettre en œuvre, non. Ouais. Il y a une rectification de la direction que nous voulons prendre dans les prochains jours. Dès aujourd'hui, il y a cette dynamique et elle se poursuit demain. Déjà, l'union fait la force, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a compris, mais il y a un objectif qui change, qui est révolutionné. On a compris quelque chose, ça change notre regard, ça change la perception que nous avons de nos intentions. Ça
affine nos objectifs. Jugement impératrice. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir? Mais surtout, qu'est-ce qui va être vraiment productif et utile? C'est pas tout de réussir les choses. Encore faut-il qu'elles aient un usage. Encore faut-il qu'elles aient un sens, qu'elles aient un but. Et ça, c'est peut-être la dernière question, celle qu'on va se poser. Est-ce que ça va en direction de mon but, de mon objectif final? Ou est-ce que c'était juste une idée avec laquelle j'ai joué à un moment donné, qui n'est pas si intéressante que ça? C'est sans doute de ce type d'idée. Parce que Hilde Ouch, il y a quelque chose qui vient à la lumière et on révise notre réflexion. On prend plus conscience de l'implication de nos choix. Et forcément, quand vous réalisez que c'est pas pour la semaine que vous vous engagez, c'est pour l'année à venir, là quand même j'ai peut-être un peu exagéré, parce que Zumba le lundi, rock'n'roll le mardi, tango le mercredi, et... quoi? Yoga le jeudi, ouf. Et vendredi? Technotrance, c'est quoi ça? Mais je me suis pas inscrit à ça. Si, je me suis inscrit à ça, full pack. Oh, mais samedi et dimanche, je fais quoi? À part me coucher par terre et pleurer sur mes courbatures. Vous voyez, il peut y avoir eu aussi, du fait de notre immobilisation, on s'est peut-être laissé entraîner à se dire je vais faire ci, je vais faire ça. Et il y a une réalité. Non, non, non. Il faut que je me concentre d'abord sur le plus important. Et il faut que j'écrème un petit peu. Et il faut que je délègue aussi. Parce que des journées de 18 heures, comme elle dit Marilyn, hein, Marilyn le fait, des journées de 18 heures. Et puis, ouais. Et puis elle s'écroule. Je tiens par tranche de 3-4 mois. Parce que c'est ce à quoi j'essaie de remédier depuis le début de l'année calendaire, depuis janvier. J'essaye de plus être dans cette dynamique. Si je travaille pas 18 heures par jour, si je suis pas tout le temps en train de lire, en train d'apprendre des trucs, je vais aller nulle part. Parce que moi dans mon travail, c'est ça que j'inclus aussi. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est du travail à partir du moment où je passe la soirée à lire un bouquin, à prendre des notes, à aller chercher de la documentation sur ce qui est développé dans le bouquin. Bon, là ça fait rire certaines personnes de mon entourage. Parce qu'elles disent, pour toi, lire, ça a toujours été un plaisir. Donc, sous prétexte de travailler, en fait, tu te fais plaisir, tu bouquines. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, ça sert à quelque chose, hein. Ça apporte des choses. Ouais, des carnets remplis de notes qu'il n'y a que moi qui peux lire. Parce que en fait, j'ai développé, quand j'étais à la fac, j'avais développé un système d'abréviation qui faisait que je prenais pratiquement in extenso les paroles des profs. J'avais créé mon propre système de dactylographie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui le déchiffre. Faut savoir à quoi correspondent les petits triangles, les petits ronds, les cercles barrés. Enfin, t'as développé quel mot autour de ce truc-là? Il y a des mots que je n'écris qu'avec une initiale. Et des fois, quand je relis mes notes, je me dis merde. Je prends des notes super intéressantes, mais personne ne pourra jamais les lire. Donc j'ai même ça, j'essaye ces derniers mois de prendre des notes qui soient lisibles par d'autres personnes. C'est parce que c'est bien beau d'accumuler des savoirs, mais encore faut-il qu'ils soient accessibles. Mes hiéroglyphes, c'est... Bon, enfin... Et je lis moins en ce moment. J'ai mis un petit coup d'arrêt. J'ai lu des romans aussi. J'avais recommencé autour de Noël à lire des romans. Parce que bon, il y a ça aussi. Lire que des choses qui vous enseignent, c'est parfait, mais il faut savoir se faire plaisir. Hein. Pixel Joy. Voilà, il faut savoir se récompenser et nourrir l'enfant qui est en soi. C'est pour ça que j'ai lu des romans. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. 6 de bâton, faites la fête. Enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude.
Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Prenez soin de vous. Cette note-là à la fin, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Alors c'est vrai qu'on a une énergie qui est très active. Hein, vous l'avez noté une fois de plus, mon Mercure en Bélier vous dit bougez-vous les fesses et courez-moi ce marathon. Mais toute personne qui court un marathon sait qu'elle a besoin aussi de temps de repos et de détente. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il est très vrai. C'est génial, vous avez décidé de mettre de la danse et de la musique dans votre vie, vous avez décidé d'aller vers les autres en vous inscrivant à des clubs de danse et en vous adonnant à vos passions, mais si vous commencez à y aller tous les jours, ça va peut-être être un peu violent. Hein. Ça fait quand même des années que, à part le sport c'est pas moi, du mercredi, quand vous devez emmener vos enfants à droite et à gauche aux activités scolaires, vous n'aviez pas vraiment fait de sport. Donc, ne cherchez pas à en faire trop. C'est un des gros risques avec Mercure en Bélier. Hein. C'est un des risques. C'est l'envie de foncer. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est les Béliers. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'est les signes de feu. Donc, faites attention à ça. Restez concentrés dans les prochains jours. Ne laissez pas vos idées, vos envies vous disperser et vous épuiser. C'est pas le but. Au contraire, il faut faire preuve de discipline, d'ordre, de méthode. Oh tiens, on en revient à la conjonction Mars-Saturne. Si notre action est disciplinée dans les jours à venir, Saturne sera obligé de baisser les bras. Je pense que je l'ai développé ça entre la nouvelle lune et les transits de ces derniers jours. Le meilleur moyen de contrecarrer l'énergie de Saturne, c'est d'être structuré soi-même. Saturne, c'est le vieux professeur de droit. C'est celui qui va vous expliquer que, au vu de la jurisprudence, au vu de la volonté du législateur, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais si vous retournez ces arguments contre lui, c'est-à-dire si vous lui dites la volonté du législateur, ah bah tiens, quand on se penche sur le rédacteur de la loi, on s'aperçoit qu'il estime qu'elle a été tronquée à tel ou tel niveau parce qu'elle n'a pas développé telle ou telle chose. Si vous pouvez aussi lui démontrer que oui, la jurisprudence qu'il cite va dans la direction de sa décision irrévocable, mais que d'autres jurisprudences établissent que la loi est incomplète, que la loi ne répond pas à tous les cas de figure. Saturne ne parle qu'en termes de loi, de tradition, de choses qu'il faut faire. La conjonction de Mars avec Saturne, ça peut être vous qui ouvrez la porte et qui ramenez de la réalité, de l'action dans les choses. Parce que il est temps que les choses bougent, il est temps que les choses évoluent. Parce que parvenu à un certain poids, les lois, le pape, deviennent un piège, le diable. Parce qu'on a toujours fait comme ça, oui. D'accord. Mais à un moment donné, je veux pas donner d'exemple, parce qu'encore une fois, on va basculer dans quelque chose. Déjà, je pense que je suis assez clair sur ce que je pense. Moi, je veux bien que vous aimiez vous ayez décrété qu'il n'y a que les œufs brouillés au petit déjeuner qui sont bons pour la santé. Je veux bien. Oui. Oui, pourquoi pas. Mais pour les gens comme moi qui ne digèrent pas les œufs brouillés, votre loi va être un problème. Oui, oui, c'est très bien. Dans l'absolu, je veux bien que les enfants aient besoin d'un petit déj équilibré le matin, mais il y a des enfants qui ne peuvent pas manger des œufs. Il y a des gens comme moi, déjà. Si enfant on m'avait imposé une chose pareille, j'aurais passé une matinée la tête dans les toilettes. Parce que c'est les œufs qui sont pas durs, qui sont pas cuits à cœur, je peux pas. C'est mon organisme le rejette. Donc il y a l'absolu, les œufs brouillés au petit déjeuner, c'est excellent.
Et puis il y a la réalité. Il y a des personnes qui n'ont pas la flore intestinale pour ça. Ils peuvent pas digérer une chose pareille au petit déjeuner, c'est pas possible. Et Saturne, il va être obligé d'admettre, à partir du moment où nous serons rigoureux dans nos argumentaires, dans ce que nous présentons, il va être obligé d'admettre que oui, on ne peut pas obliger quelqu'un à manger quelque chose qui va l'empoisonner. C'est bon pour les 50 personnes qui y a autour de cette personne, mais cette personne-là, ça l'empoisonne. Et encore, vous voyez, même en essayant de prendre un exemple anodin, j'ai l'impression de retomber dans le collectif. Je retombe à fond dans le collectif. Donc, même des exemples anodins deviennent compliqués à développer de nos jours. Parce que sinon, c'est censure, c'est fatigant. Bon allez, je vais les bouquiner, ça va me faire du bien. Non, je vais faire le montage, parce qu'il serait bien que dans une heure, je suis en train de faire la mise en ligne, si je veux que vous l'ayez ce soir. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.